Bonjour à tous, bienvenue sur Sport & Spirit dans l'émission Foot SAS FC. Nous parlerons de Ligue 1, du match entre l'AS Monaco et le PSG, ainsi que de la rencontre entre Nice et l'OM. Nous parlerons ensuite de Chelsea et Leicester. Donc pour commencer, nous allons parler de Ligue 1, notre belle Ligue 1 Uber Eats, pour les grands gourmands notamment. Au départ du match entre le PSG et Monaco, les compositions d'équipe étaient simples. La fine équipe du côté du PSG. Neymar, Mbappé, Messi devant. Un 3-4-3 habituel, Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Mais cette fois-ci, au milieu de terrain, on avait Renato Sanchez à la place de Vitinha. Et je pense que c'est l'équipe qui sera mise en place par Galtier lors des grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions. Du côté de l'AS Monaco, Minamino, Gelson Martins, Bril Embolo ont commencé sur le banc au profit du trio Golovin, Voland et Ben Yedder qui étaient titulaires pour commencer cette rencontre. Pour la première fois de la saison, on a vu un PSG non seulement mis en difficulté au milieu de terrain avec un excellent Camara qui a littéralement effacé le duo Verratti-Sanchez, mais on a aussi vu un PSG qui avait du mal à trouver la solution sur les phases offensives parce que Monaco a littéralement pressé le PSG comme il le fallait et comme je pense le PSG ne s'y attendait pas. Avant le retour au vestiaire, vous avez une superbe percée de Kevin Volland qui permet de donner l'avantage à l'AS Monaco. Au retour des vestiaires, c'est plus ou moins la même chose qu'en première mi-temps. Un bon pressing de Monaco, le PSG en difficulté, qui ne trouve pas la solution. Et il aura fallu une action individuelle de Neymar, une fois de plus. Neymar qui fait un très très bon début de saison, qui provoque un penalty et trouve les filets sur ce dernier. Pour le PSG, c'est un coup d'arrêt. Pour l'ASM qui peine à démarrer sa saison, notamment après sa non-qualification en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, mais un petit coup de frein au bon début de la saison du PSG, qui sortait d'un carton, d'une claque même, face à Lille 7-1. Et notamment sur 3 victoires consécutives. Donc c'était oui, c'est littéralement un coup d'arrêt. C'est pas un drame, mais Monaco a plus ou moins exposé les limites du système parisien. PSG conserve cependant sa première place grâce à une différence de but au profit de l'ogre marseillais qui lui ne s'endort pas sur ses lauriers. Bienvenue au cirque. L'ogre marseillais qui lui ne s'endort pas sur ses lauriers car victorieux sur le terrain de Nice avec les deux premiers buts d'un Alexis Sanchez. Oui, je zozote. Et alors, ça t'arrive jamais de zozoter, toi? Et donc un Alexis Sanchez très actif, épaulé par Payet qui faisait son retour dans le 11 de départ de Marseille. Un doublé justement d'Alexis Sanchez, un très bon Dimitri Payet. Et match plié à la mi-temps, 3-0. Que dire de plus? Venons maintenant à ce qui devait être le choc du week-end de Première Ligue. Entre Chelsea et Leicester. Un Leicester qui vraiment peine à démarrer sa saison, qui est dans les bas-fonds, oui, je dis bien dans les bas-fonds du classement des Premières Ligues. C'est très difficile pour eux en ce moment. Pourtant, c'est une équipe qui avait fait, je vais pas dire de bonnes saisons, mais c'est une équipe qui sait donner de très bonnes prestations quand il le souhaite. Mais bon, faut-il encore le faire? Enfin bref. C'est un match assez particulier avec peu d'occasions de but, 2 actions litigieuses où Chelsea aurait dû obtenir des pénaltys. Merci la VAR. Quoique sur le premier, il y a un hors-jeu au départ de l'action, mais c'est signalé très 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 tard dans l'action. Merci la VAR. Leicester, eux, se voient refuser un but suite à un corner, une charge sur Mendy, le gardien Mendy. Bernard Mendy, pas le...
Je vais pas faire de vanne, sinon je vais me faire censurer. Mais il se voit refuser un but sur la VAR, et donc merci encore la VAR. Bref, à la mi-temps, 0-0, Chelsea se retrouve à 10 contre 11. Puis au retour des vestiaires, Raheem Sterling se transforme en Raheem Thierry Henry Sterling et enroule le ballon dans la lucarne opposée. Un véritable airaron au fond des filets. Rien à dire, franchement, allez voir le but. D'ailleurs, je me demande pas si le ballon n'est pas contré, parce qu'il y a un petit effet feuille morte aussi. Et donc, quelques minutes après avoir trouvé le poteau, toujours Raheem Sterling, il trouve le chemin des filets sur un service millimétré de Reece James. Leicester réduira le score, mais rien de bien inquiétant pour Chelsea, malgré les assauts répétés des Foxes en fin de rencontre. Pour Chelsea, c'est une 6e place. Pour Leicester, toujours pas de victoire en 4 matchs. En 4 journées de Première Ligue, un seul point. Dernier du championnat anglais. Pas si rusé que ça, le renard. Merci à tous, c'était SAS FC. Et on se retrouve très prochainement sur Sport & Spirit, dans l'univers Sport & Spirit, que ça soit sur SAS Fitness, sur Twitter, Instagram et bien sûr dans le SAS. À bientôt.